Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de mes coloriages terminés. J'en ai pas fait du coup pour le mois de mars. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo pour le mois de mars et d'avril. Voilà, donc c'est parti. Alors, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de livres. Donc on va commencer avec... je me suis pas trop préparée, mais bon. Donc j'ai fait un mystère dans le Princesse. Alors, le mystère numéro 11, donc c'est Aladdin et Jasmine. Voilà, tout simplement. Je l'aime bien, ça va. Après, bon, je l'ai fait au feu, donc il y a quand même pas mal de traces, ça se voit, mais bon. Au moins, il est fait, et je me dis, ça me fait un plus dans ce livre. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas pris celui-là. Alors, attendez. Hop, je sors mon bloc. Donc, dans le bloc, dans le grand bloc portrait. Donc, j'ai fait... Donc ça, c'était pour un défi de petite loulou de 69. Et il fallait faire un personnage secondaire d'un film. Alors, attendez, je vous le sors. Choup. Et voilà, donc mon petit Figaro. Celui-là, je l'ai fait uniquement au feutre à alcool. Je me suis pas prise la tête. Enfin, vous voyez, derrière, il n'y a que du feutre à alcool. Voilà, j'ai juste fait des aplats. J'ai pas trop fait d'ombrage, hormis pour le cadre. Et vous voyez, je me suis même pas fait chier. J'ai même pas fait l'aplat correctement. Mais celui-ci était plus sans prise de tête, un coloriage rapide. Voilà. Donc j'ai fait une petite touche quand même dorée juste ici. Je trouve ça ravive un peu le... Puis j'aimais bien les couleurs, je trouve ça donne un petit côté vintage, voilà. J'aime bien ce vert comme ça avec la couleur du cadre, je suis plutôt contente. Donc voilà, donc ça, bah par contre, je sais plus où je l'ai pris. Très malin, très malin. Il y en a beaucoup dans ce livre. Forcément, je vais pas retrouver la page. Ah, ben quand on n'a pas de tête. Hein. Ah voilà. Donc voilà, donc ça, le grand bloc portrait, je crois que c'est mon deuxième bloc. Le premier, je vais vous montrer. Le premier, c'est celui-là. Est-ce que vous vous souvenez de cette antiquité? C'est le bloc, comment ça s'appelle? Love Story, je crois. Je sais pas si j'avais gardé la page. Ouais, c'est que des pages papier peint. Et, en fait, je crois que j'en ai même pas fait un seul dedans. Il y en a des beaux colos, hein, pourtant, mais bon. Faut s'y mettre, quoi. Faut avoir un peu de courage, et puis voilà, quoi. Bon. Voilà, ouais, j'avais commencé celui-là, je me souviens. Et ça, c'était quand j'ai commencé le colo. Je crois que c'était en 2017. Et je me souviens, ça, j'avais commencé avec les feutres, les stylos comme ça, là, les pointes 88, là. Enfin. Comment vous dire, voilà, c'était pas trop une bonne idée. Voilà, ça, c'était mon tout premier coloriage. Comment vous dire? Déjà, c'est même pas les bonnes couleurs. Bon, après, on s'en fiche un peu, mais bon. Bref, donc tout ça pour dire que ça date. Donc voilà pour le challenge. Touc. Ensuite, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui. Pour le thème du mois de mars de Amy Arts, j'avais fait Iago, parce que son thème du mois de mars, en fait sur le Discord il y a un thème tous les mois, et là sur le mois de mars c'était la couleur rouge, et donc du coup, tadam, j'ai fait Iago qui est tout rouge. Je l'aime bien celui-là. Alors celui-là il m'a valu, il m'a coûté 120 €. Je vous explique. J'ai fait le fond, alors j'ai fait... moi, quand je fais mes colos, c'est une base de feutre à alcool. Et après, je vais ambrer au crayon. Et vous voyez, en fait, là, tout là,
j'ai ruiné en fait mon feutre à alcool. Sachant qu'en plus, moi, mes feutres à alcool, c'est les OUU. Les OUU, comme certains disent. OUU. Donc les OUU, et du coup, je me souviens, c'était la couleur, alors c'était la couleur PB2. Qui a rendu l'âme à la moitié de la du fond du coloriage. Donc, en fait, j'ai racheté, alors je sais plus, c'est les 120 couleurs, je crois. Je sais plus. Parce qu'en fait, j'avais la gamme des 48 couleurs, je crois. Il me semble que c'est ça. Ensuite, on m'a offert les couleurs peau et les couleurs pastel. Donc ça me fait à peu près un bel assortiment. Sauf qu'en fait, ça me suffisait pas. Et du coup, comme celui-là m'a rendu l'âme, je me suis dit, bon bah écoute, tu sais quoi, on va investir un petit peu. Donc du coup, j'ai pris la gamme des 120, je crois que c'est 120. 108 ou 120, je sais plus. Donc, alors après, j'ai eu pas mal de doubles, mais bon, du coup, au final, ça me dérange pas. Comme ça, je sais qu'au moins, si j'en ai un qui rend l'âme, au moins, je serai pas obligée de tout racheter tout le temps. Au moins, j'ai un peu de double en avance. Donc voilà, mon petit Yago, je suis plutôt contente. J'aimais trop l'effet doré que j'ai. Je trouve que ça rappelle la lampe, en fait. Et puis le bleu. En fait, au début, je savais pas trop quoi faire comme fond. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais faire un bleu. Je trouve que ça rappelle un peu la gueule de la caverne, là, la gueule de tigre, là. Je sais pas, ça m'a rappelé. Et puis je trouvais que ça faisait bien ressortir le côté doré. Donc voilà, tout simplement, mon petit Yago. Ça me fait mon deuxième dans ce livre-là. Troisième. Ah ouais, troisième. Troisième plus un en cours que j'ai toujours pas commencé. Enfin, pas quoi. Il est commencé, il est juste pas fini. Ensuite, j'ai fait dans le mystère princesse. Il est où mon mystère princesse? Il est où Je le reprends. Parce qu'en fait, je vois que je l'ai noté, mais que j'ai oublié de mettre un post-it. J'ai fait le mystère. J'ai fait Ariel, mais alors Ariel, elle est où Ariel? Ah là là, je me suis pas préparée, c'est pas bien. Where is Ariel? Je crois qu'elle est par là. C'était juste après, je crois. Non, elle est pas là, Ariel. Elle est où Ariel? Non, elle est repartie dans l'eau. Non. Voir, c'est pas dans celui-là. Bah, quand même. Flûte. Mais si, c'était celui-là, là. Mais mince. Et zut. Zut. Bah, le 4. Mais voyons. Mais elle est là. Voilà, elle est là, Ariel. Donc voilà, ma petite Ariel. Je suis plutôt contente. Toujours au feutre, hein. Je trouve que ça rend très bien au feutre. Je trouve qu'il y a un côté peps, en fait. Donc ceux-là, alors j'ai utilisé les Pen 68. J'ai utilisé pour la robe, la couleur de la robe, j'ai utilisé les Papermate Flair. Voilà, c'est ces crayons-là comme ça, là. Papermate Flair Medium, voilà. Donc ça, et puis bah toujours Posca noir, et puis voilà quoi. Tout simplement, donc bah voilà, petit Ariel. Voilà, tout simplement. Ensuite, tchouk. Donc du coup, en mars, j'ai fait également un mystère, pour changer, dans le tome 4. Alors le tome 4, c'est le seul des grands classiques que j'ai en fait. Je sais pas, j'avais flashé dessus un petit peu. Et en fait, en mystère, j'ai le princesse, le méchant, qui est juste là derrière, et le tome 4. C'est tout ce que j'ai en mystère. Bien sûr, il y en a énormément, et c'est très dur de choisir, mais je me dis, bon, pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai pour l'instant, et on verra. J'aimerais bien les avancer un peu plus avant de craquer, parce que c'est très facile de craquer, c'est un peu moins pour avancer tous ces livres, donc bon. Donc, mon petit Bambi. Donc ça fait partie d'un défi. Donc c'est le défi l'écolodémie.
en fait, sur Instagram. C'est le Monopoly Disney. Et en fait, celui-là, il fait partie d'une case. Alors, je suis pas très avancée, je suis à la case numéro 3. Et la case numéro 3, il fallait faire un colo de Bambi, donc c'est celui-ci, un colo de Dumbo et un colo d'Alice pour valider la même case, en fait. Donc, il faudrait faire 3 coloriages. Donc celui-là, je crois que c'est mon deuxième coloriage mystère au feutre. Donc je l'ai réalisé avec les Brutfunner. Voilà, celui-là, il m'a beaucoup plu parce qu'il y a pas mal de blanc, donc il n'y avait pas de gros zones. Par contre, ces deux couleurs-là, elles sont bien descendues. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas... Faut bien que ça s'use. Hein. Si ça s'use, c'est que ça s'utilise. Donc, si on part de ce principe-là, tout va bien. Puis voilà, bon, bah, Posca noir pour le contour. Donc voilà, j'aime beaucoup trop, je le trouve très mignon dans la neige, ce petit Bambi. On a envie d'aller le voir, lui faire des gros câlins. Donc bon. Ensuite, du coup, donc pour aller avec le Bambi, j'ai fait un Dumbo. Donc Dumbo que j'ai réalisé du coup dans le petit carré Babies. Celui-là, je crois que ça doit être... Je me demande si c'est pas mon deuxième livre que j'ai acheté. Troisième du coup, parce que si on compte les deux blocs de tout à l'heure, le Love Story, donc le très vieux bloc, le Love Story. Ensuite, j'ai acheté le grand bloc portrait, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de portraits. Et après, il y a eu les petits carrés, donc petits carrés Babies. Je pense que... Bon, alors il n'est pas énormément avancé, mais bon, de temps en temps, j'y vais dedans et voilà. Donc lui, alors je l'ai réalisé uniquement à l'aquarelle. Pas de crayon. Juste un peu de Posca pour les petites touches. Voilà. Et donc, ouais, aquarelle. Ouais, que de l'aquarelle. J'avais commencé, en fait. J'avais commencé avec de l'encre. Je sais pas si vous verrez bien. On voit, en fait, les traces des tampons. Et ça m'a pas plu du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, hop. Je passe de l'aquarelle partout par-dessus. Et puis, bon, au final... Ah, bah, ça a traversé, tiens. Oui, bah, c'est pas grave. Je ferai un fond pareil. Et puis on verra pas. C'est pas grave. Tout est rattrapable. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, donc très coloré. Je voulais un truc un peu ambiance colorée, cirque, je sais pas trop. Je me suis dit, oh tiens, allez hop, on va partir sur un mélange de couleurs. J'ai adoré, je me suis éclatée à le faire. En plus, j'étais dehors chez moi sur ma terrasse. Vous savez, c'est la semaine où il a fait beau, là. Il y a quoi? Il y a 3-4 semaines avant tout ce mois de pluie qu'on a eu. Donc bon. Donc voilà, mon petit Dumbo. Donc dans le Babies. Donc celui-là, ça me l'a avancé aussi un petit peu. Et donc du coup, pour le mois de mars, donc c'est tout bon. Ensuite, donc pour le mois d'avril, donc j'ai continué donc dans le tome 4, et j'ai fait un coloriage. Donc celui-là, je l'ai fait en duo. Donc elle a pas encore terminé, mais bon, donc c'est avec le petit monde de Colo de Coda. Voilà. Tac. Donc c'est le lapin d'Alice. Voilà. Celui-là, pareil. Je savais qu'il allait bien me plaire parce que c'est que des couleurs, c'est des belles couleurs. Je savais qu'au feutre, ça passait bien. Et puis très simple, très rapide, très chill, très... Il y a juste eu, si, pour la couleur du lapin. Ah oui, c'est ça. J'ai utilisé un crayon de couleur du coup, parce que j'avais pas la bonne teinte. C'est hyper dur, je trouve, dans les feutres de couler, de couler. 1, 2, 3. De trouver ces teintes-là, en fait. Moi, j'appelle ça des teintes cassées. C'est pas des teintes pas primaires, mais c'est des teintes... comment dire? Vous savez, tout ce qui est bleu, gris, jaune, vert, rouge, rose, on va dire, je sais rien. Mais toutes ces teintes-là qui sont super difficiles à trouver en feutre, en tout cas. Donc voilà, donc ouais, j'avais fait... Donc voilà, mon petit lapin. Donc voilà. Ensuite, j'ai été donc dans le livre que l'on m'a envoyé, très gentiment, par les éditions Artful Aura Publication. En fait, c'est cette édition-là, 1, 2, 3. Vous avez la présentation de ce livre, en fait, sur ma chaîne. Donc, voilà.
Donc ce livre, il est très 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 joli. J'ai flashé dessus. Alors vous voyez, en fait, l'avantage dans ce livre, c'est qu'il y a tous les coloriages en fait du livre qui sont en miniature. Et du coup, je trouve ça hyper plaisant parce que du coup, je me dis, limite, on pourrait les refaire une deuxième fois. Donc ensuite, donc dans celui-là, j'ai fait... Je sais pas pourquoi il est là, celui-là. Donc c'est les coloriages en fait que vous pouvez retrouver dans la vidéo de présentation du livre que j'ai proposé en speed coloring en fait. Donc celui-là il est réalisé au feutre à alcool uniquement. Vous voyez. J'aime trop parce que derrière je trouve ça hyper joli. Enfin bon. Donc voilà, j'aimais beaucoup les couleurs que j'ai utilisées et c'est la première fois que je fais un coloriage dans ce livre et franchement je suis très contente. J'aimais bien les petits tournesols, enfin voilà, je trouve hyper joli, hyper printanier, voilà, il y a... Et celui-là aussi, je l'ai réalisé le mois d'avril, et donc du coup, celui-là, il est fait uniquement à l'aquarelle, du coup. Bon, j'ai rajouté un peu de Posca pour éclaircir un peu, et vous voyez, ça n'a pas traversé. Alors là, juste ça, ce qui a traversé, c'est l'œil, en fait. C'est l'œil tout simplement parce que j'ai voulu refoncer. J'ai voulu refoncer avec de l'encre noire, en fait, avec un stylo plume, en fait, ici. Tac. J'ai voulu refoncer avec un plume noir, et sauf qu'en fait, c'était un peu mouillé, et je pense que voilà, ça... Mais vous voyez, en protégeant, en fait, derrière, au final, c'est pas hyper dérangeant. Et le papier, bon, il a un petit peu gondolé, mais sans plus, hein. Donc non, très bon livre en tout cas. Et les illustrations, c'est vraiment très joli. En fait, je crois que c'est une base d'IA. Que après, en fait, donc là vous avez le nom de l'illustrateur à chaque fois ou illustratrice. Et en fait, elle vient les retravailler en fait. Je crois que c'est ce qu'ils expliquent au début du livre. Quelque part. Voilà. Voilà. Origine d'IA, d'image générée par IA et réimaginée et reaffinée en fait par les illustrateurs en fait. Voilà. Donc très bon livre. Et si ce livre vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'ai prévu de faire un concours et de vous faire gagner ce livre. Donc j'aime beaucoup trop ces deux illustrations. Ça me fait penser beaucoup à Animal Crossing en fait. Je sais pas pourquoi. Et je trouve qu'il y a un côté... moi qui jouais beaucoup avant Animal Crossing, je sais pas, le côté petite fleur, petit bonhomme, je sais pas. Ou alors c'est le line un peu plus épais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Le fait de... Enfin je sais pas trop. Mais ouais. Non, très joli livre. Ça me donne envie d'y retourner dedans. En plus, vu que c'est du grayscale, c'est hyper simple et rapide en fait, même pour... Oui, il est trop mignon. Moi, je crois qu'à chaque fois que je tombe dessus, je craque. C'est trop mignon. J'aime beaucoup trop. Et ils en ont fait plein. Celui-là aussi, il est trop mignon. Enfin bon. Donc voilà. Donc les petites... Donc celui-là, c'est le Flower Girls. Donc voilà. Ensuite, alors j'en ai fait un dans le pop art. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait, c'est un coloriage secret. C'est un coloriage secret. En fait, je fais partie en fait de... Alors c'est les couleurs d'Alex. Donc c'est... je suis en duo en fait. En fait, elle avait fait un genre de défi sur les comédies musicales. Et du coup, je devais... en fait, elle a fait des duos. Je vais y arriver à expliquer. Elle a fait des duos et du coup, je suis en duo avec quelqu'un. Et donc, du coup, on a décidé d'aller dans le pop art en fait, pour faire notre coloriage. Donc, Mystère et boule de gomme, je vous le présenterai quand même le mois prochain du coup, parce que je ne peux pas vous le dévoiler. Ensuite, donc j'ai été à Action
sans blague. J'ai été à Action au mois d'avril et j'ai acheté ces 2 mini-colores. Alors c'est des petits livres de coloriage. En fait vous en avez 22 coloriages dedans. Et du coup voilà, c'est des petits colos qui sont détachables. Bon, c'est très enfantin, mais je me dis un petit colo rapide, voilà, c'est trop mignon. Enfin, voilà, moi j'aime bien. Ça fait un petit coloriage rapide, et puis c'est pas cher surtout, enfin c'est pas cher. Je crois que j'ai payé 49 centimes le petit livre, donc voilà, bon, je me suis dit j'étais à Action. De toute façon, à Action, on repart avec un truc, on y va pour acheter quelque chose, et on repart avec tout, sauf sa limite, donc voilà, donc là-dedans j'en ai fait un. Donc j'en ai fait un dans celui-là, j'en ai fait un deuxième ici, petit papillon. Donc ces deux-là je les ai fait au feutre à alcool. Tac. Et après du coup j'ai été dans celui-là et j'ai fait au crayon une petite poule, une poulette. Et j'ai fait une petite baleine. Voilà. C'est vraiment... vous voyez, les deux je les ai fait le soir pendant que mon plat était en train de chauffer au four. Donc voilà, donc ça m'a pas pris non plus beaucoup de temps. Voilà, ensuite j'ai fait 2 marque-pages. Malheureusement je peux pas les montrer. J'ai eu la bonne idée de les offrir et d'oublier de les prendre en photo avant. Donc tant pis pour moi. Donc voilà pour mes coloriages terminés. Je vous retrouve le mois prochain pour vous présenter les prochains coloriages réalisés. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!